Alors, chronique de deux immigrés, les deux immigrés en question sont mes parents. Il y a deux parties dans le livre. La première partie, c'est leur vie au Maroc, au milieu de paysages grandioses, beaucoup de soleil, beaucoup d'espace, loin des villes, beaucoup de naïveté, des agriculteurs très simples, beaucoup d'oliviers aussi. Et après, le déracinement pour se retrouver dans des grandes tours entassées avec plein d'autres familles, dans des tout petits logements avec plein d'enfants. Ma maman n'a pas défait ses valises pendant 15 ans. Je voulais décrire un peu ce choc. J'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre quand j'étais en prépa, dans le 6e arrondissement. La majorité de mes camarades venaient de Paris ou de villes de province assez bourgeoises, de lycées privés catholiques, et ils m'expliquaient à moi c'était quoi les problèmes dans les quartiers, pourquoi il y avait ces problèmes, quelles étaient les solutions, et j'étais vraiment effaré de voir leur assurance. J'étais le seul qui venait de ces quartiers. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin d'écrire pour témoigner parce que je pouvais pas prendre la parole. Et le pire dans tout ça, c'est que je me disais que c'est cette catégorie de la population qui va prendre le pouvoir, décider. Et elle n'a pas cette capacité d'écouter. Dans le quartier latin, dans le 6e arrondissement, j'ai vu le déferlement de cinéma, de librairies, de bibliothèques, de théâtres, etc. Il y a pas le moindre investissement dans les grands quartiers où il y a des milliers et des milliers de jeunes. Donc il y a plein de choses que j'ai comprises en arrivant en prépa et dans mon école d'ingénieur. Et l'écriture du roman s'est fait d'autant plus pressante. Mon auteur favori, c'est Molière, par rapport au rythme, la poésie, l'humour et la psychologie. Pour moi, ça reste toujours le meilleur. J'ai lu Soumission de Houellebecq. Vraiment pour comprendre un peu l'auteur. Ses souffrances, ses peurs, ses haines aussi. Et je dirais principalement une haine, c'est sa misogynie qui est vraiment écrasante dans ce livre. Sur une fantaisie que j'ai dans l'univers d'Aladin et qui prend place dans le décor où mes parents ont justement vécu leur enfance. L'éducation sentimentale de Flaubert. J'aime bien aussi les bouquins de philosophie, notamment Sénèque, sur le rapport au temps, à la vie, au bonheur. J'aime bien lire les auteurs antiques qui sont moins pessimistes.